Et c'est l'heure de l'info éco avec Christophe Dancette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va revenir sur son reconfinement dans 16 départements français qui commence ce soir, en particulier dans les 8 départements de la région Île-de-France. Le gouvernement avait tardé à confiner l'Île-de-France et la capitale française, Paris, car ce n'est pas une région finalement comme une autre. C'est véritablement le poumon économique du pays. Oui, car si on regarde cette région, elle ne représente en taille que 2% du territoire français. On va pouvoir le voir sur une carte. Vous le voyez, c'est tout petit sur l'ensemble de la France. C'est 12 millions d'habitants, un petit peu plus, 12 millions d'habitants, ce qui est environ un sixième de la population totale du pays. Surtout, vous le dites, c'est effectivement le poumon économique du pays. 670 milliards d'euros de PIB en 2019, c'est-à-dire avant la crise, soit près d'un tiers, 31% de l'ensemble des revenus du pays. C'est près d'un quart des emplois également situés dans cette région. C'est vraiment énorme et c'est même la première région européenne qui à elle seule représente près de 5% du PIB européen. Pour vous dire, la deuxième région, si on exclut Londres, qui ne fait pas partie de l'Europe, qui ne fait plus partie de l'Europe, la deuxième région européenne, c'est la Lombardie en Italie, qui a un PIB 2 fois inférieur à celui de l'Île-de-France. C'est dire, hein. Et on comprend pourquoi, car la plupart des grandes entreprises françaises, on le sait, ont leur siège à Paris ou dans sa région. On pense notamment au quartier de la Défense. Et puis, surtout, c'est une région qui est extrêmement tournée vers l'international. Première destination touristique au monde, que ce soit d'ailleurs du tourisme de loisirs ou bien du tourisme d'affaires. Chaque année, il y a plus de 700 salons dans la métropole. Aucune ville dans le monde ne fait mieux. Alors forcément, économiquement, ce confinement de 4 semaines, c'est un nouveau coup dur. Oui, car au total, ce sont plus de 59 000 commerces qui sont fermés à partir de ce soir en Île-de-France, selon les calculs de Bercy, auxquels il faut ajouter les restaurants, les salles de sport, qu'il était déjà, soit 70 000, 67 000 établissements supplémentaires. C'est donc évidemment un choc qui coûtera très cher. Bercy mesure l'impact à 0,2 points de PIB au niveau national sur l'année. Et selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et Île-de-France, Didier Kling, c'est un coup de massue. Les commerçants ont le sentiment de revenir un an en arrière. Ils sont démoralisés. Il y a une vraie détresse, m'expliquait-il. L'institution reçoit en ce moment un peu plus de 1500 appels de chefs d'entreprise par jour, beaucoup plus que d'habitude. Et Didier Kling a pu faire ce constat de cette détresse. C'est en tout cas ce qu'il m'a expliqué. Et Paris et sa région sont plus touchés que le reste du territoire par cette crise économique. D'habitude, la capitale française, il faut savoir, s'en sort mieux que le reste du pays lorsqu'il y a une crise économique. C'était notamment le cas en 2008 parce que la région est si tournée vers l'international. Mais cette fois, depuis un an, effectivement, c'est différent justement parce que le pays, la ville, Paris et sa région payent son exposition internationale. En 2020, il y a eu 33 millions de touristes en moins par rapport à 2019. Vous voyez, 50 millions de touristes en 2019, 17 millions seulement en 2020. Et résultat, dans tous les domaines, Paris et sa région sont plus touchés que le reste du pays, que ce soit le chômage. Au niveau national, en 2020, il a augmenté de 9% sur l'année. 15% en Île-de-France. La pauvreté aussi, si on prend comme critère de la pauvreté le revenu de solidarité active, le RSA, il a augmenté de 8% pour l'ensemble de la France, de 13% en Île-de-France. Est-ce qu'il y a quand même un petit espoir de reprise ? Disons que ce confinement sera tout de même un peu différent des deux précédents, car beaucoup d'entreprises ont appris depuis un an à vivre avec la situation et donc l'activité économique hors commerce où on se rend, elle continue. Et si l'impact du premier confinement a été terrible à Paris et sa région, avec une baisse du PIB de 33%, celui de novembre a été 2 fois moins important, avec une chute de PIB de 15%. L'impact de ce nouveau confinement devrait être encore un peu plus faible. Et si pour de nombreux commerces, le chiffre d'affaires est définitivement perdu, je pense notamment aux coiffeurs, la coupe de cheveux que j'avais prévu de faire par exemple la semaine prochaine, je ne la
ferai pas, je vais renoncer à ma coupe de cheveux au mois d'avril. Mais d'autres espèrent une forme de rattrapage une fois que tout rouvrira dans 4 semaines ou plus. Mais tout dépendra bien sûr d'un point qui est extrêmement important, c'est celui de la vaccination. Jean Castex l'avouait hier lors de sa conférence de presse. Or, il y a quand même un point paradoxal que je tiens à souligner, c'est que la région Île-de-France était hier encore la région où proportionnellement en France, on vaccinait le moins. Il y a donc un vrai effort à faire. Le Premier ministre en convenait hier lors de sa conférence. Il est temps d'accélérer la cadence. Allez, on va regarder maintenant les marchés asiatiques. On attendra évidemment tout à l'heure la réaction de la bourse à Paris à ce nouveau confinement. Mais d'abord, donc, comment ça va au niveau des places asiatiques ce matin? Alors ça va pas très bien puisque l'ensemble des places asiatiques ce matin sont dans le rouge. Le Nikkei perd un peu plus de 1%, 1,19% très exactement. C'est un peu sensiblement la même chose à Shanghai. Le Hang Seng à Hong Kong perd un peu plus, même presque 1,6%. Les investisseurs prennent leurs gains après les hausses des derniers jours sur fond de remontée des inquiétudes autour de la pandémie et sur fond aussi de rencontres, vont vous témoigner tout à l'heure, tendues entre le secrétaire d'État américain et son homologue chinois. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Christophe. C'était l'info éco. Restez avec nous. Je vous retrouve dans quelques minutes pour la